tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, je vous propose un livre que je trouve juste génial. Je vous invite vraiment à aller l'acheter après la vidéo. Merci. Et bien aujourd'hui, le livre dont on va parler s'appelle Les Chroniques du Monde Émergé. Alors les Chroniques du Monde Émergé, eh bien qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un univers fantastique créé par Licia Troisi. Donc Licia Troisi est née le 25 novembre 1980 à Rome. Elle est une astronome italienne et une écrivaine italienne aussi, pardon. Donc Licia Troisi a créé trois séries constituées de trois livres, donc en gros trois trilogies, mais qui sont toujours dans un monde appelé le monde émergé. Donc aujourd'hui je vais vous parler des chroniques du monde émergé. Donc nous avons le tome 1, tome 2, tome 3. Mais il existe aussi les guerres du monde émergé, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et nous avons les légendes du monde émergé, dont je vous parlerai encore une fois dans une prochaine vidéo. Alors le tome 1, ça parle vraiment, ça présente les personnages, ça présente le début de l'histoire, ça vous permet de bien vous plonger dans l'histoire, parce que franchement l'histoire est très intéressante. Le tome 2, ça vous vraiment, ça continue l'histoire, donc c'est vraiment l'histoire en elle-même. Et le tome 3, c'est le tome 3, pardon, non pas le trom, parce que le trom ça veut strictement rien dire, là, il me semble. Enfin bref, c'est pas grave, on s'en fout. Euh, Fiche, pardon. Alors en fait le tome 3 c'est vraiment la fin de l'histoire. Donc en fait la fin de l'histoire va se passer sur la fin du tome 3. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est-à-dire que si on aurait fait la fin de l'histoire dès le tome 3 aurait été très 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 court. Et ça aurait pas tellement été très intéressant d'acheter le tome 3, sachant qu'à partir du tome 2 on sait à peu près tous comment ça va se finir. Donc je vous dis pas plus par rapport à l'histoire, donc enfin si je vais me dire quelque chose, c'est qu'en fait, c'est par contre dans un monde fantastique. Donc on va connaître des monstres du genre des dragons, des gnomes, des trolls, des nains, des, des- même des plantes qu'on ne connaît pas, de la nature. Ils vont nous faire découvrir la nature en fait de ce monde. Et c'est vraiment une histoire très sympathique. Donc c'est fait par donc l'éditeur c'est Pocket Jeunesse, donc qui est très connu et qui est très bon éditeur. Donc tome 1, tome 2, tome 3, on passe. Alors là on a alors, je prends mon livre, parce que oui, j'ai le livre avec la carte, parce que là, c'est en espagnol et moi, j'ai en français, ou en italien, pardon. Alors, donc là, on a la terre natale de Nial, donc c'est la terre du vent. Alors, au-dessus, nous avons la terre de l'eau, donc là, il y a marqué Marca dei Boschi, je sais pas trop si ça se prononce comme ça. Alors, c'est peut-être que ça se traduit pas de la même manière. Donc, on a la grande terre qui est la terre centrale. Euh, En dessous de la terre du vent, nous avons donc la terre des roches, avec les montagnes noires ici et la forêt de pierre. En dessous, on a la terre du feu. Juste à droite, on a la terre de la nuit. Au-dessus, on a la terre des jours, donc qui est la comment la terre donc la terre avant, pardon. En fait, je me suis trompé un peu. La terre natale de Nial, c'est la terre où on va commencer l'histoire. Et en fait, la Terre des Jours, c'est l'endroit où est né Niall, donc ça on l'apprendra plus tard dans l'histoire, je vous dis pas plus, parce que sinon, il y aura plein de trucs que vous saurez déjà. Au-dessus, on a la Terre du Soleil avec Macrad, donc c'est vraiment la ville on va appeler ça la ville bibliothèque, parce que c'est vraiment la ville de l'histoire, donc il y a donc dans l'histoire, on va apprendre qu'il existe la bibliothèque de Macrat, qui est la plus grande bibliothèque du monde émergé. Donc à gauche, nous avons la Terre de la Mer, et au-dessus, on a les ports et Lomé. Donc c'est voilà, il y a pas mal de villes qu'on va connaître au fur et à mesure. Euh, Pardon. Et donc voilà. Alors, ici, on a l'épée de Nial, donc faite en cristal noir, donc on la voit pas très bien parce que j'ai dû agrandir l'image. Et en même temps, l'image, bah, je l'ai pris sur internet, bon, c'est pas très gênant, je pense. Alors en fait, l'épée de Nial est une épée en cristal noir qui va beaucoup compter pour le personnage principal, simplement parce que c'est son père adoptif, donc Livon, qui est un forgeron, qui va la lui donner, qui va lui forger, parce que Niall lui en réclamé et qu'elle aime beaucoup la guerre et tout ce qui est bataille, tout ça, elle aime beaucoup.
Et donc du coup, Nivon va lui donner cette épée, donc on va la prendre vers le début du tome 1. Et elle va vraiment, vraiment beaucoup compter dans l'histoire, puis elle va le... Elle va la... Lia, elle va vouloir garder l'épée en fait. Au bout d'un certain temps, en fait, cette épée, c'est comme si c'était une deuxième partie du personnage principal. Enfin bon, pour le reste, vous découvrirez ça tout seul. Moi, je vous en dis pas plus, comme ça, je pense que ça vous donnera un peu plus envie de le lire. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez même pas à partager d'ailleurs. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah on se retrouve pour une prochaine vidéo une autre fois. Allez, tchuss!